Au cœur d'un parc centenaire, la clinique de la Métairie accueille chaque année des patients venus retrouver équilibre et sérénité. Ici, la psychiatrie se vit autrement, dans un cadre apaisant, au contact d'équipes pluridisciplinaires, attentives à chaque parcours de vie. Derrière les murs de cette bâtisse du 19e siècle, un projet commun: replacer l'humain au centre. Et parmi les défis majeurs d'aujourd'hui, un enjeu s'impose, celui des addictions. Bonjour et puis bienvenue à la clinique de la Métairie. Je suis la directrice générale de la clinique La Métairie, la clinique de Bois-Bougie et la clinique du Grand Salève sur le canton de Genève. Ce qui m'anime principalement dans ce métier, c'est parce que j'ai une attache que j'ai dû hériter ou par mon parcours professionnel qui concerne en fait l'être humain. Et je pense qu'un rôle de directrice générale permet justement d'aller dans une direction où on peut avoir une approche qui concerne l'humain, mais l'humain, les équipes, l'humain, le patient, l'humain, les médecins et tout ce qui tourne autour du patient. À la Métairie, l'addictologie est un pilier central. Sous la responsabilité d'une équipe de thérapeutes spécialisés, souvent eux-mêmes passés par l'épreuve de la dépendance, chaque patient trouve un accompagnement unique basé sur l'entraide et le partage. Derrière l'alcool, les drogues, les médicaments, mais aussi le jeu, le travail ou les relations affectives, une même réalité. Une maladie qui isole, qui enferme. Ici, les patients avancent ensemble, guidés par le modèle Minnesota et ses 12 étapes. Le groupe devient force. Il aide à lever le déni, à briser la honte et à retrouver l'espoir. Parce qu'entendre qu'un autre s'en est sorti, c'est déjà commencer à croire que pour soi aussi, c'est possible. L'entourage est également associé. Familles et proches trouvent leur place, leur rôle et leur soutien, essentiels pour la réussite du rétablissement. Sylvie Vuez, je suis addictologue à la clinique de la Métairie. Je suis ce qu'on appelle thérapeute en addiction. Donc, ce qui fait la spécificité de notre programme, c'est que les thérapeutes ici ont vécu la maladie de la dépendance. Et je suis donc responsable du service des maladies de la dépendance à la clinique. Nous accompagnons des personnes dépendantes, donc addictes, qui ont un problème, la maladie de l'addiction, pour toute forme d'addiction, qu'elle soit aux produits, alcool, drogue, médicaments, au comportement, la dépendance affective, la codépendance, la dépendance au jeu, au sexe, toute forme de dépendance, au sport aussi, au travail. Donc ce qu'on appelle ici, c'est le modèle Minnesota, qui est un modèle qui vient des États-Unis, qui a été fait aux États-Unis dans les années 1950. Donc toute notre thérapie est basée sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. On a un programme assez contenant, assez strict, parce que ça facilite énormément le sevrage, qu'il soit dans un cadre de sécurité contenant. Donc ils vont être tout le temps en groupe, tout le temps ensemble. Ils se lèvent à 7 h le matin, ils vont déjeuner ensemble. Il va y avoir 3 groupes thérapeutiques par jour. Ils vont voir 2 fois par semaine les thérapeutes. Ils ont de la psychomotricité, du sport, le spa, au massage. Ça, c'est sur demande. Mais ils ont surtout beaucoup de thérapies groupales, avec ou sans les thérapeutes d'ailleurs. Et puis ils vont, après la première semaine, pouvoir se rendre dans les groupes extérieurs, donc alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, cocaïnomanes anonymes, dépendants affectifs anonymes. En fait, il y a quand même 56 fraternités, 12 étapes, donc il y en a beaucoup. Et en Suisse, on est très chanceux parce qu'on a un panel de groupes assez important, où les personnes vont par identification pouvoir se rétablir. Et surtout contrer le déni, parce que la seule raison pour laquelle les personnes rechutent, c'est que le déni revient. À un moment donné, quoi qu'ils aient eu comme perte de maîtrise, ils vont penser que cette fois ce sera différent des autres, ils vont pouvoir consommer. Alors que lorsqu'ils vont dans les groupes 2 étapes, c'est pas une conversation, c'est une identification, chacun parle de lui. Il va pouvoir se rappeler de là où il vient et se rappeler surtout qu'il ne peut pas consommer. Et c'est ce que nous, on trouve de plus efficace pour maintenir une abstinence sur du long terme.
Bonjour, je m'appelle Gianpaolo Benedetti, je travaille comme psychologue et psychothérapeute à la Métairie, ça fait 8 ans et je suis responsable de l'équipe des psychologues. Et au sein de la clinique La Métairie, on donne des services psychothérapeutiques individuels et groupales très personnalisés pour nos patientes. Généralement, les patients sont vus une fois ou 2 fois par semaine à 45 minutes ou 60 minutes, ça dépend un petit peu de leur assurance. Et en parallèle à ça, nous avons aussi un service qui on donne des psychothérapies basées sur la participation des groupes psychothérapeutiques. Très important sont les groupes, par exemple, d'affirmation de soi, les groupes de régulation émotionnelle. Ça fait 5 ans, nous avons créé un groupe d'écriture psychothérapeutique qui s'appelle Écrire pour se guérir, qui aide beaucoup les patients à s'exprimer à travers cet outil de médiation. Donc, ces projets de photomédiation que nous avons fait en collaboration avec l'association Focale est un projet sur différents niveaux. Il y aura l'interprétation des patientes, mais aussi il y aura l'interprétation des photographes. C'était un projet très très important que nous avons fait en collaboration aussi avec une curatrice qui s'appelle Elisa Martinelli, qui vient de Londres, qui nous a aidés dans la construction de ces projets. Et surtout, le focus était de déstigmatiser la maladie mentale et comprendre que la solitude, qui est le thème de l'exposition, c'est pas quelque chose qui appartient seulement à des patients hospitalisés, mais la solitude, il fait partie de la condition humaine. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite de venir ici, à cette exposition. Il faut réserver la place, l'entrée est gratuite, mais est une expérience immersive pour vivre un petit peu plus à côté, qu'est-ce que signifie se sentir seul dans les moments des difficultés. On a un gros travail à faire en psychiatrie sur le parcours du patient. Et cette année, on a décidé qu'on allait travailler sur ce projet-là et on a commencé à mettre en place avec le directeur de la Métairie le parcours du patient. Ça veut dire, en fait, ça veut dire quoi le parcours du patient? Parce qu'on entend souvent parler. Le parcours du patient, c'est on reçoit une demande d'admission. Cette demande d'admission doit être vue par la direction médicale, validée, puis transmise aux assurances pour une certaine prise en charge. Et ensuite, on accueille le patient et qu'est-ce qu'on va faire du patient durant son séjour. Donc on a des équipes pluridisciplinaires, on a donc des psychiatres, des psychologues, des ergothérapeutes, on a d'autres activités aujourd'hui qu'on a également complétées avec l'équithérapie, donc la thérapie avec un cheval. Et puis, selon le type de pathologie qu'on a, on reçoit le patient et puis on lui organise sa semaine ou ses 2 semaines ou ses 3 semaines ou son mois chez nous avec une prise en charge qui est optimale. Le bâtiment dans lequel on est, qui est un bâtiment du 19e siècle, donc on a 4 hectares de jardin. On a gardé en fait l'origine de cette bâtisse qui est juste magnifique, qui à l'époque allait jusqu'au bord du lac. Donc c'était vraiment c'est un espace qui est vraiment magique, accueillant. Vous avez des chênes dans le jardin qui sont splendides, vous pouvez marcher des heures. C'est vraiment un cadre qui est apaisant. Puis dans les chambres, c'est vrai qu'on a gardé aussi en fait le mobilier qui a été mis en place. Ça fait partie de cette maison, le sol aussi, tout ce qui est l'environnement dans lequel on est, on essaye de garder en fait l'origine parce que cette maison, elle a une âme. Quand on rentre ici, on sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a quelle est l'ambiance aussi dans laquelle on rentre, donc c'est important. On parlait du restaurant, mais le restaurant, c'est tout ce qui est restaurant, tout ce qui est aliments, c'est une partie tellement importante dans nos prises en charge. Pour des patients qui sont en sevrage
Il compense aussi par l'alimentation, donc on a voulu aussi que les aliments soient des aliments frais, qui soient de la région, que les plats soient goûteux, qui nous donnent envie. Donc on a vraiment des chefs qui sont investis dans la préparation des repas. On a une diététicienne aussi qui suit ça. Il y a une vraie volonté en fait d'accueillir le patient comme dans un environnement hôtelier, pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Et ça, c'est important, que ce soit à l'intérieur des bâtisses qui datent des années du 19e siècle, ou que ce soit le jardin. Pour nous, c'est extrêmement important. Je m'appelle Lucie Klein, je suis médecin psychiatre à la clinique de la Métairie ici à Nyon. On fait un travail ici hospitalier, en tout cas en ce qui me concerne, un travail pour des patients qui sont hospitalisés pour des hospitalisations de crise en psychiatrie. Donc on prend plusieurs types de pathologies en charge, des pathologies tant dépressives que des troubles anxieux, des troubles bipolaires, également des troubles délirants, des schizophrénies, des troubles de personnalité, des crises suicidaires. On a une palette assez variée qui touche tous les troubles psychiatriques qui peuvent être décompensés à un moment ou à un autre dans la vie des patients. Donc les prises en charge qu'on propose sont basées sur un travail pluridisciplinaire qui comprend les entretiens psychiatriques avec les médecins, les entretiens psychologiques, mais également les entretiens psychologiques individuels, les entretiens également de groupe, puisqu'on propose plusieurs groupes psychothérapeutiques sur différents thèmes, comme de l'affirmation de soi, travailler sur les émotions et pensées par exemple. Et puis on propose aussi des activités d'ergothérapie, d'art-thérapie, des activités également plutôt centrées sur le corps, comme le sport, la relaxation, la psychomotricité. Et puis on a des thérapies complémentaires, comme la thérapie avec le cheval, par exemple. Donc toutes ces activités en fait sont organisées pour des plannings de prise en charge thérapeutique pour les patients chaque semaine. Et puis c'est ce qui nous permet en fait d'avancer dans le processus de soins pour chaque patient, en essayant de garder à l'idée qu'on s'axe vraiment sur un travail pluridisciplinaire avec toutes les équipes, que ce soit toutes les équipes de soins, que ce soit les équipes aussi hôtelières, techniques, administratives. On essaie vraiment d'avoir un travail coordonné pour prendre les patients en soins à la fois dans leur individualité et puis dans leur globalité. Et c'est aussi pour cette raison qu'une partie importante de notre travail repose sur le travail de réseau avec les acteurs en fait ambulatoires, tous les intervenants qui peuvent aider dans la prise en charge du patient, que ce soit les familles, qu'on inclut bien sûr dans les soins, comme les psychiatres, les médecins traitants, les médecins qui peuvent suivre les patients, les infirmiers, toutes les équipes de soins en fait qui peuvent aider aussi à la prise en charge en ambulatoire pour les patients qu'on prend en charge nous ici en hospitalisation. La clinique de la Métairie, c'est une maison de soins, mais surtout une maison humaine. Ici, chaque patient est accompagné avec respect et dignité dans un parcours de soins qui s'étend bien au-delà des murs de la clinique. Parce qu'une addiction, une dépression ou une fragilité psychique ne définissent pas une personne. Elles rappellent seulement que nous sommes tous humains et qu'avec un accompagnement juste, il est possible de retrouver la liberté, l'équilibre et une nouvelle chance.